Bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matériel Dripper qui va nous emmener chez Wotofo avec le Warrior RDA, un Dripper que vous retrouverez au prix de 34,90. Donc comme d'habitude on va se retrouver en plan serré pour voir le Dripper en détail, comment le monter et tout, et ensuite on fera un test de vape grandeur nature. A tout de suite. Voilà la boîte du Warrior de chez Wotofo, voilà, avec une belle image, très belle image qui fait penser au Spartiate. Voilà, donc sur les côtés, hop, là on voit que c'est la couleur bleue, mais il existe en plusieurs couleurs, 6 coloris exactement, en SS, en noir, en bronze, en bleu, en or, en arc-en-ciel, hein, voilà. Donc là c'est la version blue comme vous l'avez vu. Derrière on a ce que contient, voilà, la boîte ainsi que les logos qui vont bien. On va l'ouvrir maintenant. Et voilà, donc la cloche qui veut partir toute seule comme une grande. Donc voilà, une cloche qui est plutôt pas mal. Là vous voyez les petits trous d'airflow qui sont évidemment réglables, hein, en tournant simplement le top cap comme ceci. Voilà, vous fermez ou vous ouvrez. On a un magnifique logo, encore une fois, le Spartiate, le Warrior. On a l'intérieur. Alors l'intérieur, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, c'est pas évident de voir, hein, parce que c'est un noir qui est très sombre, mais c'est vraiment une forme de cloche plutôt sympathique, avec un joli drip tip. Moi j'aime beaucoup le drip tip, je trouve assez classe. Donc évidemment cette partie, vous pouvez enlever d'une part le drip tip et d'autre part, voilà, le vraiment top cap. Donc en fait si vous voulez, quand vous le mettez comme ça, vous voyez les drip tips, les airflows sont libres, et quand vous tournez, vous les fermez petit à petit. Voilà. Les joints sont plutôt pas mal, ils font même bien leur office. Par contre, si vous avez du jus sur cet atomiseur, sur cette cloche, ça va vraiment beaucoup glisser. C'est de l'acier inoxydable, c'est entièrement fait en acier inoxydable, et du coup ça glisse un peu. Là la connexion, comme vous le voyez, c'est du 810, mais dans la boîte ici vous avez un adaptateur 510 et un second drip tip qui est moins agréable en bouche, tout simplement parce que là vous voyez son bord est un petit peu, voilà, c'est un petit peu grainelé, c'est beaucoup moins agréable. On va passer au plateau. Donc comme vous le voyez, c'est un plateau double coil. Alors double coil, les coils sont déjà mis, hein, je suis désolé, mais c'est facile à mettre. Vous mettez, par exemple, si vous êtes sur ce côté là, vous mettez une patte sur la première vis et une patte sur la troisième. Quand vous mettez l'autre coil, vous inversez et vous remettez sur la première et la troisième, et ensuite vous vissez. Vous voyez, c'est un trait, il n'y a pas de position fixe pour les pattes, donc c'est mieux de les maintenir à la main. Il y a une bonne cuve, j'étais surpris, une gentille cuve avec un pin BF qu'on voit très mal, je suis désolé. On le voit un petit peu dans le fond, au milieu, voilà. Juste ici au-dessus de mon doigt, qui est un petit peu surélevé, et du coup ça fait que le liquide glisse bien dans toute la cuve. Derrière on a voilà, encore le Warrior Wotofo et un excellent pin BF. Donc un plateau plutôt large, hein, puisque si on colle les deux parties, l'ensemble fait 33 mm de hauteur sans le drip tip, et c'est un 25 mm de diamètre. Voilà. Petite conclusion sur la boîte. À l'intérieur, vous avez tout plein de choses. Vous avez d'abord une clé Allen, hein, pour visser, c'est mieux. Vous avez du coton. Alors ça, c'est pas mal du tout parce que c'est sous forme de lacet, donc c'est facile à passer. Là vous avez le pin classique avec voilà, on voit bien la croix pour visser, avec des joints et un kit de vis au cas où vous perdriez une vis sur le plateau. Un petit manuel d'utilisation qui est très compréhensible parce qu'il est bien détaillé avec de belles photos comme vous le voyez. Non pardon, le pin il est là, excusez-moi, je me suis trompé.
Voilà, le pin, il est là. Il était sorti. Voilà. Il était sorti de la pochette que je vais remettre d'ailleurs tout de suite pour pas le perdre. Voilà. On a aussi, alors, ils fournissent 3 Juggernaut, comme vous le voyez ici, à 0,28 ohms. Alors, j'ai essayé les Juggernaut, ils sont très bons, ils sont très bons. Moi, je les trouvais juste un petit peu gros. Voilà, donc c'est pour ça que, comme vous le voyez, j'ai mis en fait, c'est pareil, c'est du N80, mais des fils beaucoup plus petits. Et surtout, en fait, de mon montage, chaque coil fait 0,4 et non pas 0,28. Parce que quand vous mettez 2 Juggernaut, vous descendez à 0,17 et c'était vraiment trop bas pour moi. Mais les 3, les Juggernaut marchent très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous avez enfin un petit tournevis pour les vis cruciformes ainsi que dévisser le pin BF. Et vous avez ceci, c'est un réducteur de chambre, voilà, tout simplement. Tac. Si vous voulez le vaper en monocoil. Bon, moi je sais pas. Hein. J'ai essayé, ça marche. Moi, je trouve quand même que on sent que l'atomiseur n'est pas à plein régime. Hein. On sent qu'il est fait vraiment pour être vapé en double coil. Et du coup, voilà, je trouve qu'en monocoil, ça marche pas du tonnerre de Dieu. Donc moi, je vous conseille vraiment de le vaper tout simplement en double coil. C'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus agréable aussi. Vous avez de grands airflows qui montrent clairement que c'est fait pour vaper en double coil. Voilà. Donc là, je vais monter tac sur une box. Voilà. Donc là, on va voir comment ça chauffe. Voilà, ça chauffe nickel. Pour mettre le coton, bah alors là, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous prenez une mèche de coton, voilà, par exemple, toc, celle-ci. Vous la faites glisser, toc, pardon, dans un coil, vous tirez jusqu'à ce que ça soit un petit peu dur, voilà. Ensuite, vous coupez. Alors moi, je laisse environ voilà, un bon centimètre de chaque côté, on va dire. Voilà. Et ensuite, on fait glisser le coton sous le coil. Voilà. Sous le coil, mais vous essayez de dégager, voilà, vous essayez de pas coller les deux là, les deux côtés. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le liquide va s'écouler par là et il va mouiller beaucoup mieux les cotons. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre coton des deux côtés, comme vous l'avez vu, c'est très simple. Hein. Moi, je suis sur une skunk, la G-Box exactement, donc on skunk. Là, vous voyez le liquide qui commence à se répandre. Regardez bien ici. J'ai plus beaucoup de liquide dans le truc. Voilà, vous voyez le liquide qui commence à se répandre et qui va se répandre en fait dans toute la cuve. Voilà. Des deux côtés. Moi, je le penche un petit peu de chaque côté, voilà, pour aider le liquide à trouver un petit peu son chemin, on va dire. Le skunk marche bien, hein, j'ai pas noté de problème particulier à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Voilà, une fois que vous avez skunké, il faut remettre la cloche. La cloche a une petite particularité, c'est que de chaque côté, au niveau qui suit la ligne en fait des vis, vous avez deux encoches qui doivent s'adapter aux petits ergots que vous trouverez ici de chaque côté de la cloche. Donc en fait, il suffit de positionner tranquillement les airflows en face des coils et vous appuyez et ainsi votre cloche va bien rentrer dans les ergots. Si vous ne le faites pas, en fait, vous aurez une sorte de jour. Voilà. Alors c'est pas super bien expliqué, ça c'est un petit point négatif que j'ai noté sur le manuel, mais honnêtement ça fonctionne. Du coup en fait vous pouvez tirer, ça ne viendra pas, votre cloche va rester en place. Voilà. Et bien on va se retrouver tout de suite en plan large hein, pour faire un test de vape.
Voilà, donc un montage pas compliqué, une cloche dont ils font comprendre le système pour la mettre avec le système des ergots, mais franchement une fois que c'est fait, eh ben ça marche pas mal, ça marche pas mal du tout même. Voilà. Donc moi j'ai gardé donc mon montage en double coil, donc c'était un coil valait 0,4 ohm parce que les juggernauts étaient vraiment trop bas pour moi, mais encore une fois les juggernauts marchent parfaitement. Là du coup ça me fait un montage en 0,25, c'est parfait. Je suis à 57 watts pour 0,25 ohm. J'ai les ouvertures à fond. Et c'est parti mon kiki, je vais resconquer un petit coup. Voilà, et c'est parti. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un dripper qui fait vraiment beaucoup de vapeur. Il envoie de la patate. Il est très aérien. C'est normal quand vous regardez la taille des airflows de chaque côté. C'est vraiment immense. Et la grosse surprise, moi c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que vous avez certes un dripper aérien, certes un dripper avec de gros airflows, mais vous avez de très bonnes restitutions de saveur. Malgré tout ça, vous avez quelque chose d'assez hallucinant. Donc là, le but, je viens de refermer deux moitiés. Bon, là, ça se voit pas, mais il faut vraiment mettre le nez dessus. J'ai refermé deux moitiés. J'ai gardé la même puissance. Alors, refermer de moitié, on sent tout de suite la différence. Vous avez un peu plus de difficulté de tirage, on va dire. Par contre, vous avez d'encore meilleure saveur. Et là, vraiment, vous avez quelque chose. C'est un dripper surprenant, je dirais. Je suis pas spécialement fan des double coils. Je préfère largement les monocoils, mais j'avoue que celui-là m'a bluffé sur tous les plans. C'est vraiment quelque chose au top. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un top à taux, puisqu'il a obtenu la note de 4,6 sur le Vapelier. Et en plus, il est stylé, je trouve. Donc voilà, vous savez tout sur ce petit dripper. Dripper donc top à taux sur le Vapelier, que je vous encourage à découvrir. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.